Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir un objectif d'apprentissage. Je rappelle que nous sommes dans le cadre de l'apprentissage du français pour un jeune public migrant. Choisir un objectif, c'est probablement la plus grosse difficulté, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus important. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir perdre du temps. Il faut savoir perdre du temps, ça veut dire comprendre que pour atteindre un objectif, il faut des prérequis, il faut des savoirs. Je donne un exemple. Si on veut apprendre à écrire un mot, il faut se poser la question, est-ce qu'on connaît le geste graphique? Est-ce qu'on est capable d'écrire une lettre? Nous avons beaucoup de jeunes qui ont fait l'école arabe, qui écrivent de droite à gauche et non pas de gauche à droite, et qui vont reproduire nos lettres comme un dessin, mais pas comme une lettre écrite. Eh bien, il faut savoir perdre du temps à apprendre ce geste graphique, c'est gagner du temps ensuite pour pouvoir écrire à une vitesse normale. Ensuite, il ne faut pas hésiter à rabâcher, il ne faut pas hésiter à répéter, c'est quelque chose de nécessaire. Quand on apprend une nouvelle notion, quand on apprend quelque chose de neuf, il faut au cerveau du rabâchage, de la répétition pour pouvoir l'intégrer. Naturellement, si je vous fais un cours très théorique sur quelque chose que vous ne connaissez pas, vous allez en perdre 80% la première journée, peut-être 5-10% de plus le lendemain, et c'est tout à fait normal. Donc répétez, parce que c'est pas parce que ça a été fait que c'est acquis. Enfin, nous avons mené un travail collaboratif à ce sujet, et nous essayerons de mettre en ligne les objectifs que nous avons estimés importants à atteindre pour différents groupes d'apprentissage, pour répondre à différents besoins d'apprentissage, pour aller jusqu'à la scolarisation. Ensuite, ce que je vous propose de voir, c'est qu'un objectif qui est trop ambitieux, ce sera un objectif qui ne sera pas atteint. Et un objectif qui n'est pas atteint va décourager fortement l'apprenant, mais peut aussi décourager le formateur. L'apprenant ne comprend pas l'intérêt de ce qu'il fait, c'est trop éloigné de sa réalité, et ça peut entraîner un problème d'estime de soi important. Il y a chez nos jeunes MNA tous ces problèmes dus au voyage, à l'éloignement familial, etc. Et puis on retrouve parfois un peu le mythe du génie. Ça nous est tous arrivé, de se dire bah j'y arrive pas, mais un tel y arrive dans ma classe parce que il est génie. Non, simplement, il faut pas oublier que nous avons appris le français depuis notre plus jeune âge, et que nous avons appris à écrire les lettres dès l'âge de 5 ans, et que nous avons appris à faire une rédaction, grosso modo, du CP jusqu'à la fin du terminal, et encore, je vous rappelle qu'il y a 7-8% de Français illettrés à l'heure actuelle. Donc c'est quand même une progression qui est extrêmement lente, l'apprentissage du français, et il ne faut pas hésiter à y aller par petites étapes. Un objectif atteignable, au contraire, c'est un objectif qui sera atteint. L'apprenant comprend pourquoi il est là, et ça augmente son estime de soi. Il voit qu'il avance, il voit qu'il a appris quelque chose. Tout ça peut entraîner une motivation bien plus importante et une capacité à approfondir sa connaissance, à poser des questions. Si c'est trop éloigné, il n'est pas en mesure de poser des questions. Si c'est très proche, si c'est dans sa zone de confort, il va être capable de poser une question. Et quand un élève pose une question, c'est gagné. C'est quelque chose qu'il a acquis et qu'il a acquis profondément. Alors comment choisir des objectifs ? Je vous ai mis en référence le cadre européen commun de référence des langues. Ça, c'est un document qui est utilisé à tous les niveaux, y compris au niveau universitaire. Ce qui nous intéresse dans ce document, c'est à partir de la page 49, vous pouvez le télécharger sur Internet, et c'est les définitions des niveaux A1 et début de A2 qui correspondent au niveau de scolarisation que nous souhaitons pour nos élèves. En tout cas, c'est le niveau de recrutement nécessaire pour pouvoir être scolarisé dans un centre de formation ou dans un lycée professionnel. Il faut savoir aussi que ce positionnement est un sésame pour les jeunes de 16 à 18 ans. En effet, en France, la scolarisation est obligatoire avant 16 ans, mais pas après. Donc, les centres de formation peuvent refuser les élèves. Leur prouver que nos élèves ont atteint un niveau de A2, c'est les aider en scolarisation. Alors ces objectifs peuvent être considérés comme assez académiques et on a un risque de bachotage, mais quand on regarde bien comment c'est fait, on se rend compte que c'est assez réel par rapport aux besoins de nos élèves. Ça fera pas tout, on peut bien entendu ajouter d'autres intérêts, d'autres thèmes, d'autres objectifs, mais ça reste une base très intéressante.
Une troisième façon de choisir un objectif, c'est de se demander de quoi a besoin notre apprenant. Ici, on est dans un objectif de scolarisation pour la plupart des MNA, et donc il faut remettre en perspective leurs besoins quand ils arrivent à l'école. On se rend compte souvent que les activités ne sont pas faites, les devoirs ne sont pas faits, non pas qu'ils ne comprennent pas l'activité, mais simplement qu'ils ne comprennent pas les énoncés. Pour les bénévoles de Clermont-Ferrand, nous avons rédigé une liste d'objectifs. C'est un travail collaboratif qui a lieu, qui s'est fait entre mai et juin 2021. À l'enregistrement de cette vidéo, c'est un travail qui est en cours de relecture, donc il vous sera diffusé et il sera diffusé à tous les nouveaux bénévoles qui rentrent dans nos associations. J'espère que ces vidéos vous apportent un éclairage sur votre engagement et je vous dis à bientôt.